pôle territoire au Sénégal, enjeux et perspectives. Donc, à travers ces 5 présentations d'experts chevronnés, nous aborderons des sujets clés allant des infrastructures numériques à l'intelligence artificielle, sans oublier la cybersécurité. J'en dirai pas plus. Nous allons sans tarder démarrer la cérémonie officielle avec d'abord le mot du représentant des cadres du MTM, Monsieur Sambou Koli, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Sambou Koli, merci. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs les directeurs centraux des ministres, mesdames, messieurs les représentants des autorités, agences, délégations et sociétés nationales, mesdames, messieurs les experts indépendants, mesdames, messieurs les enseignants, honorables participants, honorables participantes. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence internationale sur le numérique, catalyseur de développement des pôles territoire du Sénégal, enjeux et perspectives, qui a pour objet d'examiner le rôle central du numérique pour assurer notre sécurité numérique et un développement durable et inclusif. C'est avec un immense plaisir que je vous adresse ces quelques mots de bienvenue à mon titre de président du comité des cadres de MTN Motner. Notre parti a très tôt fait le choix de soutenir le PASTEF et ce fut une décision très facile à prendre au regard des nombreux points de convergence, de nos idées, d'une volonté commune de transformer les systèmes, incluant celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique. Le Sénégal est en train de vivre un moment optimiste. Nous pouvons le voir par une multitude d'initiatives articulées autour du digital et souvent à l'initiative des jeunes. Plusieurs d'entre vous connaissent déjà MTN Motner. Nous sommes un jeune parti politique d'intellectuels à l'image du professeur Maritonian, mais aussi sympathisants de toute origine. Notre parti est basé sur des valeurs et des convictions. Notre pays a besoin de se recentrer sur des principes directeurs qui ont construit au fil des siècles notre vivre ensemble si prodigieux. La connaissance gouverne le monde et le Sénégal doit tirer profit de ses potentialités dans le domaine du numérique et devenir le premier pays numérique en Afrique. Nous croyons que la promotion de la culture scientifique et technique, de la recherche et développement, des dépôts de brevets, de la propriété intellectuelle et industrielle, du transfert de la technologie, la souveraineté scientifique et technologique sont des socles devant asseoir notre souveraineté numérique. Nos discussions aujourd'hui vont très certainement renforcer cette conviction. Nous avons besoin d'un aménagement numérique du territoire, d'un accès universel à l'Internet, d'une solide architecture numérique inclusive et abordable. Nous avons besoin de former nos jeunes sur les métiers du futur. Nous avons besoin de démystifier les mathématiques pour faire de nos jeunes des ingénieurs que nous avons besoin d'ingénieurs et très certainement un peu moins de commerçants. Selon les statistiques de l'UNESCO, la Fédération de Russie compte le plus grand nombre d'ingénieurs au monde, suivi par les États-Unis. Et nous avons besoin de suivre cette tendance. La souveraineté numérique est à l'esprit de chaque gouvernement. Et pour cela, nous devons produire beaucoup plus d'ingénieurs et instaurer une forte culture du numérique.
pas seulement en termes d'innovation technologique, mais surtout en termes d'adoption du numérique dans nos vies, dans la santé, la finance et l'éducation. Le moment est propice pour le Sénégal. Nous devons ensemble réussir ce pari audacieux, mais si important pour notre souveraineté numérique. Aider les jeunes à reconnaître le potentiel transformateur du numérique et de créer demain les emplois là où ils n'existent pas aujourd'hui, c'est-à-dire rendre visible l'invisible. L'exemple de Singapour est fascinant. Pourquoi? Les entreprises à Singapour poursuivent leur transformation numérique à un rythme effréné et placent au cœur de ce processus le numérique. L'effort fulgurant de l'économie numérique à Singapour au cours des dernières années leur a permis de faire du numérique un secteur clé qui représente près de 18% du PIB. L'intelligence artificielle n'est pas en reste et cela passe par une transformation du système éducatif. Au nom de MTN Motne, je vous souhaite une très belle conférence. Je vous remercie.